Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien, alhamdulillah. Comme d'habitude, ceux qui ne vont pas bien, ben, je vous souhaite que ça aille mieux pour vous. Je vais déjà voir si la leçon, si vous m'entendez ou pas. Voilà, ok. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez déjà là. J'espère que le son est bon. Le son est bon. Le son est bon. Longue vie à vous tous. Il y a des gens qui veulent que je les rajoute, mais c'est pas sûr pour l'instant. Hein. On va voir d'abord. Amadou Tidiane, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Essayez de partager un peu. On aura 3 sujets. Inch'Allah, tout à l'heure. Comment ça va? Et la journée? Et la semaine? Ça débute bien, j'espère. Voilà. Voilà, mon frère. D'accord, je sais. Je vais expliquer ça à ma façon, comme d'habitude. Et puis, laisser les gens intervenir. Je ne sais pas si on aura le temps, hein, parce que moi, je viens de couper. J'ai mangé juste un petit quelque chose là. Donc, vraiment, vous comprenez. Quand c'est comme ça, là, je suis comme une sous-marinée, quoi. Il faut me comprendre. C'est pas facile. Pour Nanyama, donc, essayez de partager, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a ça. Donc, vous avez déjà lu le titre. Il y a des gens qui ne lisent pas les titres. Qui vont demander après, ah, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais... Je vous lis le titre. Le frère là, lui, il a lu le titre. Ok, le son est bon. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Donc, la fête... Fêter le Mawlud est-il islamique ou pas? Il a déjà répondu là. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Oumou. Pardon. Après le 18 octobre 2020, 18 octobre 2021, un an déjà, quelle leçon en tirer? Après, justice pour Madame Fatou Badia. Voilà. Donc, on va survoler tout ça là un peu rapidement, parce que c'est très important. Les personnes intéressées, c'est ça le plus important. Les plus intéressés, souvent, ils regardent les vidéos. Donc, bon, quand même, essayez de partager, s'il vous plaît. Merci. Donc, venant à la fête, fêter le Mawlud, ce n'est pas une recommandation islamique, pas du tout. Ceux qui le font, ce n'est même pas une question de paradis ou d'enfer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas recommandé. Voilà, il y a des recommandations prophétiques. Voilà, mais ça, ce n'est pas une recommandation. S'il y a des gens qui veulent le faire, s'ils le font, c'est que eux-mêmes, ils le font pour eux-mêmes. C'est ça le truc en réalité. Ce n'est pas
Ce n'est pas dit de le faire. Voilà. Ce n'est pas dit de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui font. Yomande, comment tu vas, mon frère? Il faut partager les vidéos, s'il vous plaît. Ce n'est pas, comment on appelle ça, pour dire que oui, il faut le faire, c'est obligatoire ou quoi que ce soit. Non. S'il y a des gens qui ont décidé de le faire, il paraît que ce sont des chiites qui ont inventé ça, patati patata, avant l'islam et tout. Ce n'est même pas de ça que moi je parle. C'est que ce n'est pas recommandé. Il y a des choses qui sont obligatoires. Il y a des choses qui sont recommandées. Ça, ce n'est même pas recommandé. Donc, on ne parle même pas d'obligation, puisque ce n'est pas recommandé. Donc, Fanta Jamila, je vais répondre à ta question. Moi, j'utilise ce calendrier et je ne fête pas le Maouloud. Donc, si ceux qui ont fêté le Maouloud s'adaptent à la date, ça sera à leur date, à eux. Pour toi, Fanta Jamila, ça sera demain. Moi, j'utilise ce... Je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. Moi, c'est ce calendrier que j'utilise. Nous sommes le 18 du calendrier occidental là. Comment on voit ça? Bon, ici par ici. Et le 11, le calendrier islamique, c'est le 11 aujourd'hui. Donc, demain c'est le 12. Ça dépend des calendriers. C'est une affaire de lune, quoi. Comme le jeûne, comme le ramadan, comme les fêtes. Vous savez, quoi. Voilà. Les gens, il y a des calendriers différents. Donc, chacun a son calendrier, chacun s'adapte à son calendrier. Moi, c'est ce calendrier que j'utilise à chaque fois. Donc, s'il y a des gens, les 3 jours blancs peuvent commencer demain selon leur calendrier à eux. Vu que moi, je n'ai pas fêté le Maoudoud, donc je vais dans le sens de ce calendrier-là. Mais toi, Fanta Jamila ou les autres, vous faites au mieux, chacun fait au mieux. On n'est pas à un jour près. Allah subhanahu wa ta'ala comprend tout, il sait tout. Il va savoir si on s'est trompé, il va savoir si c'est par ignorance, il va savoir si c'est à cause du calendrier ou de la lune, il comprend tout. Voilà, l'essentiel est que tu as la volonté, tu as la foi, tu t'es trompé de jour ou que par rapport à tous ces facteurs, toi tu l'as fait à un jour près. Voilà, c'est ça le plus important. Mais ceux qui fêtent le Maouloud, ce n'est pas une recommandation prophétique. Vous voulez le faire, ah ouais, faites-le. Vous ne voulez pas le faire, moi je ne le fais pas et ce n'est pas du tout recommandé, ce n'est pas du tout recommandé, ce n'est même pas une question d'enfer ou de paradis, c'est que, Cheikh Bamba Fofana, mon frère, comment tu vas? C'est que ce n'est pas recommandé du tout. Maintenant, je vais profiter de cette histoire de Maouloud là, je vais profiter de ça pour parler des anniversaires que vous aimez, beaucoup, surtout les filles. Moi, quand j'étais petite, on fêtait les anniversaires, ça fait très très longtemps, et les gens se moquaient de nous, parce que c'était pas trop en Guinée à ce moment-là, surtout nous, on était à Fourikaria, les gens se moquaient énormément de nous. Et même arrivé à Conakry, avant que je ne vienne en France, je devais avoir 17, 18, 20 ans. Quand je fêtais les anniversaires, les filles se moquaient de moi parce qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'était pas donné à tout le monde. Ces filles-là aujourd'hui font la concurrence dans les histoires de gâteaux. Mais quand moi je suis arrivée en France, donc ça fait 20 ans ou 20 ans plus, je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Comme par hasard, je n'étais pas dans l'islam ou quoi que ce soit, j'avais la vie comme vous connaissez. Mais je ne fêtais pas les anniversaires. Le jour de mon anniversaire, j'étais triste. Je n'aimais pas du tout. Je ne souhaitais pas joyeux anniversaire aux gens. J'oubliais leur date d'anniversaire. Je n'aimais pas du tout l'anniversaire. Et jusqu'à maintenant, vous savez, l'âme ressent des choses qu'on a du mal à expliquer. C'est maintenant après que j'ai compris que ce n'est pas bon de fêter l'anniversaire, la façon occidentale, gâteau et tout et tout. Et souvent, les filles se plaignent que je leur parle mal ou quoi. Ça, c'est ma personnalité et ma nature qui est comme ça. Ce n'est pas méchant. Quand je vois que vous faites des choses aujourd'hui que moi je ne fais plus, mais moi ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit de ne pas le faire. Hein. Moi je vous ai dit, je devais sauver ma pauvre tête. C'est pourquoi j'ai arrêté certaines choses. Personne ne me disait ne fais pas, non, 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 c'est pas bon, c'est bon. Déjà je ne suis pas influençable, donc ce n'était même pas possible. Ce n'était pas du tout possible. Moi je propose quoi? Quand tu as anniversaire, tu as pris un an de plus. Tu as un créateur. Je suis en train de partir sur une logique. Tout simplement, une logique. Je profite de cette histoire de Maouloud. Tu as un créateur qui t'a créé. On est bien d'accord. Il t'a donné un an de plus. On est d'accord jusque-là. Tu dois remercier ce créateur ou tu dois remercier autre chose. Mais les anniversaires que vous fêtez aujourd'hui, qui est-ce que vous remerciez? Je suis en train de vous parler logiquement et honnêtement et sincèrement. Qui vous remerciez? Le gros souci est que tu vois souvent sur les publications, ma chérie, c'est ton jour. Ton jour de quoi? De surcroît, attention, les filles s'habillent en robe de mariée. C'est ce qui est catastrophique. Les filles s'habillent en robe de mariée. Elles se marient à qui?
Vous savez tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Les imams ne peuvent pas vous expliquer ça. Mais demain, vous allez penser à tout ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, moi, je pense que le jour de ton anniversaire, je vous donne des propositions, ce que vous pouvez faire. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Ce que vous pouvez essayer de faire, les filles, je sais que vous n'aimez pas ça. Le jour de vos anniversaires ou l'anniversaire de vos enfants, vu que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour les enfants pour que leur vie change, mais vous, vous êtes grande, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous décidez, moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai 20 ans aujourd'hui, j'ai 25 ans aujourd'hui. Je décide d'arrêter les produits éclaircissants pour remercier Dieu, ou à partir d'aujourd'hui, je ne mets plus de perruque, ou à partir d'aujourd'hui, je vais acheter des Corans que je vais distribuer dans les mosquées, que je vais distribuer aux pauvres. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire. Ce sont des bonnes œuvres. Ou le jour de mon anniversaire, je n'ai jamais tenu un Coran, mais je vais acheter un essai de traduction du Coran. Je vais lire. À partir d'aujourd'hui, je commence à lire une feuille par jour ou 5 feuilles par jour pour ma compréhension personnelle, pour remercier mon Créateur. L'année prochaine, quand il te donne un an de plus, ok, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as donné un an de plus, j'ai décidé de jeûner les lundis et les mardis. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ici que vous arrivez à combien d'années, vous allez voir, vous allez moins dépenser, vous allez vous rapprocher de votre Créateur, et le Guinéen est très facile à influencer. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Je dis que moi, on se moquait de moi, mais c'était incroyable comment les filles se moquaient de moi. Et même quand j'étais en France, quand je venais d'arriver, les membres de ma famille m'appelaient joyeux anniversaire. Je cachais mon téléphone parce que les autres se moquaient de moi. Oh, joyeux anniversaire, une vieille fille, comme ça là. Joyeux anniversaire. On est une petite fille. L'anniversaire, c'est pour les enfants. Vous pensez que j'ose dire à ces dames-là aujourd'hui de ne pas fêter l'anniversaire? Si vous voyez leurs anniversaires, je passe toutes les publications pour ne même pas regarder ou de commenter ou quoi que ce soit. Donc, c'est mon jour, je ne sais pas c'est quel jour. C'est-à-dire, il y a des trucs que si les gens comprenaient la signification, ils allaient arrêter. Tout ce que je dis, c'est pour vous. Ce n'est pas méchant. C'est pour vous. C'est à cause de demain que je le dis. Parce que je sais que demain, Inch'Allah, demain, dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, moi j'en veux aujourd'hui aux religieux guinéens. Je leur en veux tellement. Vous ne pouvez pas imaginer comment je leur en veux. Parce que s'ils avaient fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, je pense qu'il y avait beaucoup de choses que nous les filles, nous les femmes, on n'allait pas faire comme bêtises et comme erreur. Mais eux, ils ont une certaine connaissance, c'est islamique. Ce que moi j'ai là, ce n'est pas islamique. Je cumule ça à l'islam. Voilà, avec une base islamique. C'est ça mes projets dans l'avenir que je veux travailler dessus pour sensibiliser les femmes, surtout, pour qu'elles se réconcilient avec Allah, pour qu'elles se réconcilient avec l'islam. Parce que les femmes, islam et femmes, c'est dos à dos. Ça, je ne sais pas d'où ça vient, cette peur de l'islam, cette peur d'Allah, tandis qu'il nous aime, c'est incroyable comme il nous aime. En tout cas, moi, il m'aime, il l'a prouvé, et moi aussi, je l'aime, parce que ce qui m'arrive là, ceux qui connaissent la religion me disent c'est extraordinaire, une jeune femme renoncer à tout, mettre son style de vie en fonction de l'islam, c'est incroyable. Donc, vous voyez, je porte une robe longue là, vous pouvez faire des robes comme ça, c'est pudique, ce n'est pas la grosse robe, le hilbab que vous n'aimez pas du tout. Ça, tout est couvert, ce n'est pas serré, ça lâche et tout. Donc, voilà. Les gens qui sont beaucoup islam vont vous dire que ce n'est pas islamique parce que les couleurs et tous ces dessins dessus attirent l'attention. Et l'objectif pour eux, c'est de ne pas attirer l'attention. Mais c'est paradoxal. Le hijab attire énormément l'attention en France parce que tout le monde ne le porte pas. Toute chose qui n'est pas courant, qui n'est pas régulier, qui n'est pas populaire, qui n'est pas avec tout le monde, ça devient attirant, ça attire. Moi, avec ma grosse robe de hijab, j'attire plus qu'avec ça. Donc, c'est comme si tu allais en Arabie Saoudite ou en Afghanistan ou au Pakistan, là où les gens sont en hijab, et que tu portes un truc comme ça, ou que tu portes une petite culotte, ou un pantalon qui est déchiré. Je pense que ce n'est pas à tous les endroits que les gens vont accepter ça. Ils vont te regarder peut-être certainement bizarrement. Donc, ces choses, ça dépend des circonstances et de l'endroit où tu te trouves. Maintenant, par rapport aux élections qui se sont passées le 18 octobre, nous sommes le 18 octobre, je crois bien aujourd'hui, ou bien c'était hier, non, je crois que c'est aujourd'hui. L'année dernière, à cette époque, les gens étaient en train de voter. Nous avons vu et nous avons su ce qui s'était passé. C'était pas, nous ne voulons pas que cela revienne. Nous ne voulons pas que cela revienne. Donc,
Nous allons nous réconcilier avec le présent. Nous allons essayer, tant bien que mal. On ne peut pas oublier certaines choses. Nous allons essayer progressivement de prendre la route du pardon. On ne peut pas pardonner comme ça. Nous allons prendre progressivement la route du pardon. Essayer de prendre la route du pardon. Nous avons vu aujourd'hui le Premier ministre qui est parti au cimetière des victimes du Camboiro. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un cimetière de ce genre. Vous voyez qu'on découvre les choses. Maintenant, Cheikh Oumar, j'espère que tu vas bien. Tous les jours, on découvre des choses, en tout cas, que moi, je ne connaissais pas. Je ne peux pas tout savoir. Peut-être que vous, vous êtes au courant de certaines choses que moi, dont moi, je ne suis pas au courant. Ce sont des choses qui arrivent, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est la culture générale, c'est l'histoire, c'est beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on ne connaît pas forcément, mais nous n'aimerions pas que cela se répète, ce qui s'est passé le 18 octobre. On a beaucoup de mauvais exemples. Il y a eu l'affaire avant le 18 octobre, l'affaire de Tokounou, on a eu le drapeau unique de Kankan, on a eu beaucoup de choses qui en résumant tout cela, en gros, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui. Ce sont les conséquences, même si certaines personnes ne veulent pas l'admettre, certaines personnes ne veulent pas l'entendre, c'est ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. C'est l'accumulation des erreurs, c'est l'accumulation des fautes et le sang-froid de certaines personnes et la retenue de certaines personnes et la patience de certaines personnes qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes là. Les têtes de mort, il y en a un qui nous dit bonjour. Je pense que vous allez, je ne vois même pas mon petit cœur là, il est où? Il est là. Vous allez l'accompagner. Ibouba, j'espère que tu vas bien. Vous allez l'accompagner de beaucoup de cœur, de beaucoup d'amour. Peut-être qu'il a envie de fêter son anniversaire, j'en sais rien moi, mais ce n'est pas bien. Offre des Corans, va à la mosquée, ce sera de bonnes œuvres et ça te fera moins de dépenses, Inch'Allah. Donc, à part cela, nous allons parler de la femme, de la dame, Madame Fatou Bayar. Je vous dis, moi je regarde les vidéos quand c'est intéressant. Allah me guide vers les vidéos. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé M. Fama Kanté. Je n'ai pas regardé Fama Kanté depuis l'affaire de Sidi Suleiman quand il a mis son vocal là. Je ne l'ai pas regardé. Et je n'avais pas regardé ça en direct, j'avais regardé le lendemain. Mais aujourd'hui, le direct qu'il a fait avec Mandian Sidibé, je l'ai regardé aujourd'hui et j'ai entendu parler de la dame Fatou Bayar. Mandian parlait, M. Mandian Sidibé parlait de la dame Fatou Bayar. Voilà. Donc, je tiens à vous parler de ça. Si les autorités nous regardent, donc essayez de partager la vidéo. S'ils nous regardent ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, parmi eux, vont regarder la vidéo. La dame demande qu'on lui restitue certaines de ses affaires. Elle a fait, je crois bien, selon M. Mandian, elle a fait 9 ans de prison. Voilà, elle a vraiment perdu ses véhicules. Son cheptel, c'est-à-dire ses bétails, ses animaux. Elle a perdu aussi beaucoup de ses membres de famille qui sont dispersés. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on est en prison, ça va, chacun cherche sa pauvre tête. Donc, elle a perdu beaucoup d'or aussi. En fait, tous ces biens qu'elle avait de précieux, elle les a perdus. Donc, M. Mandian Sidibé a cité 2 noms, je peux me permettre. Il y a un M. Gabriel Diawara et M. Fabou Kamara qui sont à l'origine de toutes ces choses, selon ce que M. Mandian Sidibé a dit hier. Donc, elle dit qu'elle ne demande aucune aide des autorités. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Elle ne demande aucune aide des autorités pour qu'on l'aide ou quoi que ce soit. Non, elle aimerait bien récupérer ses affaires. Si elle peut récupérer ce qu'elle a perdu, déjà, c'est un grand quelque chose pour elle. Parce que les coupables, elle les connaît. Les coupables sont déjà là. Elle est devenue handicapée, elle est chez elle. Et elle a des soucis de santé. Ça aussi, quand on a fait autant d'années en prison, forcément, voilà, il y a les soucis de santé qui arrivent. Quand on vous parle de pardon et de repentance, je vais profiter de cette occasion de certaines personnes qui aiment souvent parler du passé des autres, du passé surtout des membres du CNRD. On ne peut pas pardonner, certes, comme ça, facilement. Ça, c'est une évidence. Mais un bon musulman pardonne parce que, ou il essaye parce que les gens changent, parce que on peut se repentir, parce que quand Allah est prêt à changer quelqu'un, il te le change, mais il faut que toi aussi tu sois prêt. Ceux qui me connaissent moi il y a 10 ans, ceux qui me connaissent peut-être il y a 7 ans,
vont se dire, mais c'est pas elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade ou quoi? C'est quoi des habits qu'elle porte là? Qu'est-ce que cette fille elle a? Mais quand tu es croyant, tu te dis, non, elle, Allah l'aime, Allah l'a récupérée, c'est tout. C'est ce que tu te dis. Mais quand tu n'es pas croyant, pour toi c'est juste impossible. Pourtant c'est possible. Donc si moi j'ai changé, je peux me tromper. J'accorde le bénéfice du doute à certains membres du CNRD. Je leur accorde ce bénéfice du doute. Si moi j'ai changé, je pense que tout le monde peut changer. Tout le monde. Tout le monde peut changer. Oui, moi c'était un cas assez particulier. Je sauvais ma pauvre tête comme je vous l'ai dit. C'est pourquoi j'ai changé. Je n'ai vu que cette solution. Qu'il y a un créateur qui est venu à moi me tirer plusieurs fois. Parce que j'ai été multirécidiviste dans cette affaire. Je repartais, je revenais, je repartais. À un moment donné, je dis non, là, il faut que j'arrête avec toutes ces choses. Donc, je pense qu'eux aussi peuvent changer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils peuvent peut-être changer. Peut-être, peut-être. Donc, nous devons accorder le bénéfice du doute. Je vais vous raconter l'histoire de M. Bala Samoura. Il y a une personne qui a déjà parlé, ou deux personnes qui ont parlé du bien de lui ici. Quelquefois, moi, je ne le connais pas personnellement. Mais Mme Fatou Badiar a signalé à M. Mandian Sidibé, si vous n'avez pas écouté la vidéo de M. Mandian Sidibé hier, je vais vous parler de la vidéo de M. Mandian Sidibé, ce qu'il a dit. Il dit que Mme Fatou Badiar, une fois, la prison dans laquelle elle se trouvait, je ne sais pas, je ne me rappelle pas c'était quelle prison, il y a eu une évasion ou une tentative d'évasion. Donc, il y a eu beaucoup de désordre et beaucoup de pagaille. Donc, ils sont venus récupérer tous les prisonniers pour les amener peut-être en sécurité quelque part. Donc, elle était dans ce groupe-là. Monsieur Bala Samoura, elle ne le connaissait pas du tout. Elle dit qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. C'était ce jour-là qu'elle l'avait vu. Comme M. Bala Samoura était là, il a dit aux gens que vous n'allez pas mettre cette dame-là avec ce groupe-là. Elle est malade et c'est une femme avec son âge. Vous n'allez pas la mettre avec eux. On va trouver une autre solution. Elle a été très très surprise parce qu'elle ne le connaît même pas. Donc finalement, je pense que c'était une pick-up parce que moi, raconter ce que l'autre a raconté, c'est pas facile. En tout cas, c'était une pick-up et avec un agent de sécurité, je crois, et avec un avocat ou des avocats, on l'a pris en sécurité pour l'amener là où il fallait l'amener. Elle a dit qu'elle a eu beaucoup peur ce jour-là parce qu'elle était qu'avec eux. Elle s'est dit, alors, eux, où est-ce qu'ils vont m'amener? Mais finalement, on l'a amenée à bon port et elle est bien arrivée là où elle devait arriver. Donc, que jusqu'aujourd'hui, elle remercie et elle prie pour M. Bala Samoura pour ça. Ça, c'est elle. Quelqu'un d'autre va venir dire que Bala Samoura m'a fait du mal. Quelqu'un d'autre va dire, moi, il m'a fait du bien. Quelqu'un d'autre, un jour, va vous dire que, ah, la Marie Sissoko là que vous voyez là, elle est très mauvaise. Moi, elle m'a fait ci. Moi, elle m'a fait ça. Ah, quelqu'un d'autre va sortir que, ah, moi, même pendant ce temps-là, moi, elle ne m'avait pas fait du mal. Hein. Elle ne m'avait pas du tout fait du mal. Et aujourd'hui encore, elle rend service. Chacun aura son truc. Les gens qui sont en train de parler, par exemple, de justice, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, je voudrais que vous soyez réaliste. Je voudrais que vous soyez réaliste. Je voudrais que vous soyez croyants. Il y a des justices, c'est Allah qui les rend. Si moi je vous dis tout le mal que les gens m'ont fait, et que les gens là, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous laissés. Je les ai juste laissés. Dans mes prières, je prie pour eux. C'est ce que je fais pour eux. Mais eux, ils vont te dire que moi, je veux leur mort. Hein. Mais Allah seul sait ce que je veux au fond de moi pour ces personnes. Ça, c'est ma nature. Je suis créé comme ça. Ce qui s'est passé en Guinée, nous le savons tous. Maintenant, je vous pose cette question tous les jours. Les gens qui sont pressés de la transition, les gens qui veulent la justice, je vous comprends très très bien. Elisabeth, comment tu vas ma chérie? Ça fait longtemps. Je vous comprends très bien parce que moi, l'avantage pour moi, je me mets à la place des gens, je me mets à ma propre place. Je me mets à la place des victimes, je me mets à la place des membres du CNRD. C'est ce que moi je fais pour comprendre la situation. Je pose la question à ces gens-là. Si ce CNRD n'était pas venu maintenant, là, qu'est-ce que vous auriez fait? Répondez-moi en âme et conscience pour votre justice que vous réclamez. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous auriez fait? Nous devons être réalistes, cohérents et savoir dans la vie ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut,
on essaie de savoir ce qu'on ne veut pas. Il y a plusieurs façons de se faire pardonner. Il y a plusieurs façons de rendre justice. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas eu de parents morts dans ces trucs ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de victimes proches, à part mes frères et sœurs qui sont guinéens, mes compatriotes. La famille proche, je n'en ai jamais eu. Wallah, si je vous dis ça, je vous aurais menti. Donc, je ne peux pas comprendre la douleur que vous avez eue. Mais vu la situation, comme elle se passe, pour qu'il y ait un tribunal, c'est les mêmes personnes, plus ou moins, à peu près. Les victimes ont leurs parents, mais les coupables aussi ont leurs parents. C'est ce qu'on doit savoir. Vous voulez qu'ils soient jugés et démasqués, leurs familles aussi veulent le contraire. Vous vous battez, mais eux aussi se battent. Maintenant, par exemple, pour la victoire du 18 octobre, les gens ont manifesté. Il y a eu des morts. Il y a eu des manifestations pendant 10 ans. Ça a fatigué le régime. Beaucoup, beaucoup. Ça a joué son rôle. Mais finalement, celui que vous vouliez qu'il parte, il est parti? Il n'est pas parti. Non? Là où on était allé là, normalement c'était sur 6 ans. Sur 6 ans. Eux, ils sont venus écourter nos 6 ans là. Ils sont venus écourter nos 6 ans. En se sauvant et en nous aidant, en nous reconfortant. Ceux qui demandent justice, nous allons revenir sur ce sujet. Quand quelqu'un est dans l'armée, tu exécutes. Même si ce n'est pas dans l'armée, quand tu es dans un bureau. Moi, ce que je dis ici, ça vient de moi. Mais quand tu es communicant d'un parti qui te paye, ils vont te réveiller à 2 h du matin. Tu vas parler. Et ils vont te dire, il faut dire ci, il faut dire ci, il faut dire ci. Tu vas le dire. Parce que ça, c'est ton métier. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ce n'est pas mon cas. Vous comprenez? C'est pourquoi ce que j'ai envie de dire, je le dis. Que ça plaise ou non que je le dise. Moi, je me dis, on va être patient dans l'avenir. Tout ce que je fais aujourd'hui, il ne faut pas être pressé pour dire, oh, la dame là, elle a ci, elle a ça, ou non, ce qu'elle fait, c'est bien, c'est pas bien. Maintenant, ceux qui veulent la justice, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut demander la justice. Hein? Mais vu que ce sont les coupables qui sont au pouvoir, je ne sais pas qui va rendre justice. Moi, je suis tout simplement réaliste. Hein? Je suis tout simplement réaliste. Il y a eu beaucoup de problèmes. On a vu l'affaire de Kousitel. Alpha Condé a monté l'affaire de Mandé Diallo. Les gens là, on ne parle plus de Kousitel. L'affaire de Mandé Diallo là, c'est mort. Les prisonniers sont tous libérés. Il y avait certainement des coupables dedans. Allah se le sait. Donc, ce qu'on peut faire, ça peut se faire. Hein. On peut revenir au système à 80% qu'on avait quand l'autre monsieur était là. Et à ce moment-là, on va parler de justice encore. Il faut être croyant, mes frères et sœurs. La justice de l'être humain, je n'y crois pas. Moi, j'ai subi tellement d'injustice dans ma propre famille. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, je cherchais justice, je ne l'ai pas vue. Finalement, j'ai dit, les gens là, il n'y a rien à faire. Tout ce que je dois faire, je dois me mettre à l'écart, chercher ma pauvre tête. Finalement, je m'en suis remise à Dieu. Il voulait montrer que je suis la mauvaise. Ce sont les gens qui ont dit que ce que Allah a fait pour toi, il ne fait pas ça pour quelqu'un qui n'est pas bien. C'est parce qu'il t'aime. Il t'aime parce que tu es quelqu'un de bien. Donc, c'est Allah qui est en train de me séparer avec les gens, de rendre justice. De rendre justice entre les gens là et moi qui m'ont fait du mal. C'est pas moi. Il n'y a pas un tribunal pour ça. Je peux porter plainte. Mais il faudrait que j'aie peut-être les meilleurs avocats. J'espère que l'avocat aussi ne fera pas partie du système. Il faut voir tous ces facteurs. C'est pourquoi je dis qu'il faut être réaliste. Entre ce que toi tu veux et ce qui peut se passer sont deux choses complètement différentes. Il y a des lois, le Coran, les lois divines. Les gens ne sont pas en train de respecter cela. Vous pensez que les lois que l'être humain vote, il va les respecter? Il ne le respectera pas. Il va bricoler dessus pour faire plaisir aux gens. Pour moi,
ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'humiliation que votre colis là a eu, c'est une forme de justice. C'est une part de justice. C'est un gros pourcentage de justice. Il ne faut pas faire regretter ces gens-là. Si on fait regretter ces gens-là, on va voir ce qu'on n'a jamais vu. Et là, nous allons sentir ce qu'on doit sentir. Moi, je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un. J'essaie de dire ce que je pense être juste. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Astaghfirullah. Non, non, non. J'ai mes limites. Mais la façon dont je me comporte et je conçois les choses, c'est ce que je peux vous dire ici, pour vous faire réfléchir, pour savoir ce que vous pouvez faire. Dieu a fait sa justice. On ne peut pas aller au-delà de la justice de Dieu. Et il n'a pas fini de faire sa justice. Il est en train de faire sa justice. Moi, j'ai la foi, je suis croyante. Oui, il est en train. Celui qui a écrit là, mon frère, il est en train. Monsieur, on est sur la justice. Là, on est sur le chemin de la justice là. Vous voulez que Bala Samora se juge lui-même? Ça m'étonnerait. Parce que vous allez dire que Bala Samora est ici, le colonel Mamadi Doumbouya est ça. Ils ont tous fait des trucs. Ça, c'est leur métier qu'ils ont fait. L'armée, c'est pour ça. L'armée n'est pas islamique. Hein, parce que vous avez des droits de vie et de mort sur des gens. Il y a une arme qui est fabriquée pour que tu puisses tuer ton prochain. Ça, ce n'est pas islamique. Tu vas demander à cette personne de faire justice. Mes frères, réveillez-vous. Il ne faut pas trop dormir. Réveillez-vous. Arrêtez de rêver. Essayez d'avancer. Et la justice va venir progressivement. Quand Allah va faire sa justice, à un moment donné, toi-même, tu vas dire, si tu as la foi, tu vas dire non, c'est bon. Parce que si quelqu'un vous dit ici que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, il avait passé ça à 100%, la personne ment. Peut-être qu'il a pensé 20% ou 10% de ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, celui qui pense que 100% de ça, il avait rêvé de ça, imaginez, il ment. Ce n'est pas vrai. Mais les gens allaient manifester pour réclamer la victoire. Pendant 1 mois, pendant 2 mois. Je vous ai toujours dit, il ne faut pas manifester. Ça n'a pas de sens. Qui n'a pas dit ici que c'est... Comment ils appellent ça? C'est les révoltes populaires qui vont faire partir l'affaire. Il y a eu qu'une révolte populaire. Ça aussi, ce n'est pas une forme de justice. Il y a combien de civils qui sont morts? Ça, ce n'est pas une forme de justice. C'est une forme de justice. Maintenant, quand vous parlez de justice, je pense qu'on va faire un sujet spécial sur ça pour que les gens viennent m'expliquer la justice qu'eux, ils veulent là. Déjà, il faut même quand vous dites de juger le colis, je ne sais pas qui va juger celui-là. C'est-à-dire, soyons réalistes à la rafina. Qui va juger celui-là? Il faut former un truc. Il faut chercher des gens qui ne sont pas trop mouillés parce que tout le monde est mouillé. Qui sont un peu bancals, un peu bricolés. Qui ne seront jamais tout droit. Qu'il faut fomenter. Poser ce tribunal-là. Faire des locaux. Mettre des trucs en place. Bonsoir Gaga. Mettre des trucs en place à gauche, à droite. Pour pouvoir juger celui-là et ses compères. Donc, quand j'entends beaucoup de choses, même par rapport à ceux-là, il faut les enfermer. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut les juger. Qui va les juger? Où on va les juger? Il faut mettre tout ça en place. Tout ça, ça prend du temps. Si vous voyez que former ce gouvernement-là prend du temps, on est tellement exigeant. Le Guinéen est tellement exigeant. C'est comme quelqu'un qui n'avait pas un repas par jour. Tu lui donnes 2 repas par jour difficilement. Maintenant, il veut un dessert aussi à tous les repas. Mais finalement, tu dis, mon frère, tu sais quoi? Garde tes... Tu vas continuer sur ton un repas là-bas. Moi, je vais garder mon petit argent là pour les desserts, pour acheter autre chose. Donc, Abdallah Bangourana a dit, il faudrait que chacun de nous sache nos limites. La justice est en train de venir. Pour moi, c'est en train de venir. Mais ça, ce n'est pas la justice des hommes. Hein. Ça, c'est la justice d'Allah. Progressivement, nous sommes sur la route. Nous allons aller, jusqu'à quelque chose va se passer de ce côté justice que vous-même, vous n'imaginez pas, Inch'Allah. Mais la force ne va pas le donner. La manifestation ne va pas donner ça. Rien ne peut donner ça. Et puis, je vais vous dire une chose.
Je vais vous dire une chose. Massile Koulibaly, je vais vous dire une chose. Ce que moi j'ai entendu dire sur le colonel là, je vous dis la vérité. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, hein, il paraît. Il paraît qu'il ne se laisse pas faire du tout. Donc les gens qui pensent le manipuler là, il a peur des RPGistes ou quoi. Non, non. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Hein. Oui, ses connaissances disent qu'il n'a pas du tout peur, qu'il est très calme, très serein. Et quelquefois, il peut être imprévisible. Donc, nous devons faire attention, mettre les chances de notre côté à nous, donner la chance à cette transition. Il y a des problèmes qui sont passés dans ce pays-là, qui est plus âgé que le monsieur-là. Sans oublier que il faisait partie de ce même groupe-là. C'est ça le problème que vous devez comprendre. Il faut comprendre tout cela. Voilà. Si on s'est séparé du gros problème, le reste va venir progressivement. Il ne faut pas être pressé. Mais cette année, je ne comprends pas. On était dans un truc qui était parti pour 6 ans, pour 5 ans, ou peut-être pour 3 ans. Qu'est-ce qu'on allait faire? Dites-moi. Et quel programme vous aviez? Quel programme vous aviez à ce moment-là? Aucun. Vous n'en avez aucun. En tout cas, moi, je ne sais pas. Donc, moi, je suis quelqu'un de réaliste. Ça plaît pas, mais c'est ça ma nature. Je vois les choses en face pour pouvoir essayer d'avancer et de progresser. Voilà, c'est tout. Voilà. Massile Koulibaly a dit, tu avais salué, non, j'ai répondu. Donc, en gros, c'est ça. Il y a des gens qui ont envoyé des trucs devant la caméra, mais je pense que non, non. S'ils veulent, je vais essayer parce que vous savez que j'ai un problème avec ça, non? J'essaie de régler ça. Agi m'a expliqué le problème. J'essaie de le résoudre comme je peux. Mais comme lui-même, il a des problèmes sur sa page. Et c'est chaud partout. Ça veut dire que ça donne. Donc, bonsoir, bonsoir. Allô? Je pense que ça, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. On va le... Si, quand il est prêt, il viendra. Ah, aujourd'hui, ça marche un peu. Je sais, quelques personnes, ça a l'air de marcher là. C'est bien. C'est une bonne chose. Salam, salam. Donc, c'est ça. On va sensibiliser, travailler progressivement. Je devais parler avec les militants et sympathisants de l'UFDG de l'ANAD avec SN Ibro. Mais voilà, c'est pas évident. Quoi. Je voulais vraiment parler de la dame Fatou Bayar et aussi les 1 an du 18 octobre. CDD a dit la fois dernière qu'il n'est plus, l'heure n'est plus aux critiques du colis. Voilà. Ce côté-là, ça veut dire quoi? Nous sommes habitués à critiquer. Nous sommes habitués à cela. Parce que c'est ça la vérité. Pendant 10 ans, on a passé notre temps à critiquer. Voilà, quand je prends quelqu'un, le volume part. Allô? Allô? Bonsoir. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Allô?
moi, je suis là, mais je vous écoute, je vous entends très bien, mais je ne sais pas si vous me Oui, entendez. oui, on entend maintenant là. Moi, j'entends. Eux là, je ne sais pas. Ok, c'est Moussa, c'est Moussa, Ah, comment ça va depuis la là-bas? Hollande. Et ça va très bien. Je vous écoute tous les jours, mais le sujet d'aujourd'hui, moi, en tout cas, je suis très content de la manière dont vous analysez les choses là. Et moi, j'attends rien de eux. Je suis content de ce qu'ils ont fait, mais j'attends rien de à part de la justice. Donc, peut-être une autre personne qui va venir, qui va amener la justice, ce que les gens réclament. Mais moi, en tout cas, j'attends rien de la justice actuellement en Guinée, là, ce qui passe là-bas. La justice, ce que les gens demandent là, je ne crois pas, quoi. Je comprends. Donc, vous voulez dire que ce qu'ils ont fait là, vous, ça c'est bon. Maintenant, dire qu'ils vont rendre justice, ça, vous ne vous attendez pas à ça. Si ça arrive, c'est bon. Mais, voilà. Non, moi, j'attends rien. Non. Vous m'avez bien compris, c'est ça même que je voulais dire. Il ne faut pas trop demander quoi, ce qu'ils ont fait là, on va prendre ça. Si la justice vient, si ça vient pas, on va avancer, on va faire notre transition, nos élections. C'est petit à petit, quelqu'un d'autre viendra avec la justice et Allah va préparer les choses, va faire avancer les choses progressivement. Moi, c'est ce que je pense après. Il y a des bonus. Ça peut arriver. Presque moi aussi, je pense la même chose. Hein. À part de justice là. Et je pense la même chose. Hein. Parce que je suis encore d'accord que lui, seul, il ne peut pas tout faire. Hein. Tout à fait. Et donc, il a fait beaucoup, je veux dire, il a fait beaucoup même. Parce que le changement qu'il a amené, ça, je suis sûr que ça soulageait beaucoup de personnes. Et même s'il arrête là, pour moi, il a fait un grand pas, quoi. Oui, effectivement. Sinon, je salue votre travail. C'est ça ce que je vais dire. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai fait une faute là, c'est ce que je suis en train. Merci beaucoup. Islam. Ouais. Merci, okay. Hein? Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, vous savez quoi? Je vais vous expliquer un truc. Hein? Merci beaucoup. Mon frère qui m'a signalé la faute là. Merci. Hein? Erreur de frappe. Merci beaucoup là-bas. Allah te paye. Ici, là, quand je veux rajouter quelqu'un et que ça ne... et que je ne sais pas quoi, le son part. Il faut que je reprenne encore quelqu'un d'autre pour que le son revienne. Voilà. Donc, si vous ne m'entendez pas là, c'est ça. Il faut comprendre.
son na skam fo bete fa abon fa kudin fara ego ni dira muni ba y en a ou pas il faut que quelqu'un vienne là. Il faut que quelqu'un vienne là. Ok. On essaye, hein. Ok. C'est pas grave. Maintenant, là, c'est bon. Fadiga, vous n'avez pas de Vous m'entendez? Vous m'entendez? Écrivez. Ok. Alors, on a fait. Envoyez beaucoup de cœurs si vous entendez. Envoyez des cœurs. Ok. Masih le Koulibaly n'a qui entendent. Maintenant, c'est à cause de Koulibaly. Donc, Fadiga dit un quart d'heure après, couper. Bon, ok. On va rester comme ça. C'est parti. Parce que si Fadiga part, c'est que c'est parti. Anana, c'est bon, c'est bon. Awa, Amatou, vous m'entendez? Il faut écrire, pardon. Ok. Ibanez dit que c'est parti. Dès que la personne part, ça part. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Binet dit que c'est bon. Ah, vous là, il y a des gens qui disent que c'est bon, il y a des gens qui disent que c'est pas bon. Oh. Non, c'est pas bon. Habib, non? Oui. Venez devant ici, là. Il faut venir devant ici. C'est bon? Fadigana siga to asiga mana wa mana ya fani na ge ombiri siga hali wo nyomu mini ha
Ok, voilà. Donc, on n'a pas besoin de voir Fadiga. C'est lui qui a la technique là. C'est bon avec lui. Donc, si là, il est là, ça passe. Après, dès qu'il va partir, le son va partir avec lui. Il faut que quelqu'un d'autre revienne. C'est pourquoi je n'aime pas prendre les gens là. Donc, Fadiga va me donner 5 minutes. On va faire les doigts ou partir. En tout cas, je vous remercie tous pour les partages et pour les commentaires. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et j'espère que vous m'entendez parce que je vois quelques cœurs là. Ok, c'est bon. Vraiment, désolé. Il faudrait comprendre ça. Ceux qui viennent de m'entendre, si je prends quelqu'un, si quelqu'un passe là, dès qu'il part, si Fadiga part là, ça coupe. Donc maintenant, nous allons partir ensemble. Merci à tout le monde pour les partages et pour les commentaires. Le monsieur qui a parlé devant tout à l'heure, il disait quoi? À peu près la même chose que moi, que ce qui s'est passé là, lui déjà, il apprécie ça. Maintenant, attendre la justice de ce groupe-là, sincèrement, c'est un bonus. S'ils font, c'est bon. Mais il n'attend rien d'extraordinaire. Quelqu'un d'autre viendra faire ça et Allah est en train de faire son travail. Nous allons aller dans ce sens-là. Beaucoup de surprises agréables, désagréables peuvent se passer par la grâce d'Allah sans qu'on imagine, comme tout ce qui s'est passé là, où on a des choses se passeront. Nous n'allons pas commander ça, nous n'allons pas le savoir. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est Allah qui l'a fait. Il fera autre chose encore mieux que ça, Inch'Allah, progressivement. Concernant les jeunes, je l'ai dit au départ, ça dépend des calendriers. Moi, mon calendrier, ce que ça affiche, c'est ce que je vous ai publié. Mais ceux qui commencent demain ou après-demain, c'est pas grave, c'est pas grave. Allah comprendra, il comprend tout, il sait même avant que cela ne se passe. Donc, à bientôt, Inch'Allah. Et puis, alors, sentane, no sentane, tu ratagan, alors, bile, ahal, la Guinée, parce qu'attendre la Guinée n'a poussé, attendre de n'a poussé, ahal, bile, la Guinée, on a pour on a la craya, on a nous sentane, pour qu'on connaisse la différence dans quoi nous étions, comparer les deux vies progressivement, Inch'Allah. À bientôt, peut-être demain, je ne pourrai pas. Ces jours-ci, ça m'étonnerait parce que l'affaire de jeunes, là, on va se consacrer un peu à ça et aux invocations de nuit, surtout les femmes. Merci à tout le monde et à bientôt, Inch'Allah. Là, je vais partir avec Fadiga, donc le son va couper en même temps avec. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Merci à tous.